Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tourne une vidéo qui m'a été beaucoup demandée dans les dernières semaines parce que dans les derniers vlogs, je vous parlais beaucoup que je devais préparer des formations pour les enseignants de mon école en ce qui concerne les applications de Office 365. En fait, c'est parce que je suis dans le comité TIC, mais c'est moi qui porte le chapeau d'enseignante TIC de mon école, donc c'est moi qui va en formation, c'est moi qui dois rapporter les nouvelles par rapport aux technologies dans les classes au primaire. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui donne des mini-formations aux enseignants de l'école. Et puis, vous avez été plusieurs à me demander de parler de ce que je faisais avec ces applications-là en classe avec mes élèves. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 applications de la suite Office. Donc, si ça vous intéresse, bien, restez avec moi. La première application dont je vais vous parler, vous la connaissez probablement toutes, c'est l'application Outlook. Donc, c'est l'application de courriel qui vient avec la suite Office. Donc, tous les enseignants de la commission scolaire utilisent une adresse liée à Outlook. Puis en fait, comment je l'utilise avec les élèves, c'est vraiment simple. Premièrement, je leur montre comment on fait pour envoyer un courriel, où est-ce qu'on rentre l'adresse, il faut mettre un titre au courriel, on écrit un message, on peut envoyer une pièce jointe. Donc, je leur montre tout ça parce que éventuellement, dans leur vie de tous les jours, ils vont être amenés à utiliser le courriel. Puis souvent, mes élèves de 5e année arrivent dans ma classe et ils ne savent même pas qu'ils ont une adresse de la commission scolaire qui leur est associée puis qu'ils peuvent envoyer des courriels. Donc, je leur montre comment faire. Puis, ils l'utilisent grosso modo pour m'envoyer des choses à moi. Puis, c'est surtout mes élèves à WorldQ qui vont faire des travaux à l'ordinateur et me les envoyer ensuite par courriel pour que je puisse les imprimer et les corriger. En ce moment, c'est comme ça que je l'utilise. Les élèves qui n'ont pas WorldQ, je leur montre comment utiliser leur adresse, mais ils n'ont pas à tous les jours à aller utiliser cette application-là. Mais j'aimerais ça qu'ils deviennent de plus en plus à l'aise et qu'ils puissent envoyer des courriels à leurs parents ou à leurs amis ou à moi. Ça pourrait même être une forme de journal dialogué. Qui sait, on pourrait fonctionner avec l'adresse courriel. La deuxième application que j'utilise depuis quand même assez récemment, c'est une de mes collègues qui m'a montré tout ce qu'on pouvait faire avec cette application-là, et c'est OneDrive. Avant, je pensais que OneDrive, c'était seulement un espace pour stocker des fichiers. Donc moi, j'utilisais ça comme les dossiers de mon ordinateur ou une clé USB pour aller déposer mes documents, mais c'est tellement plus utile que ça. Donc moi, comment je fonctionne avec OneDrive, c'est que je peux envoyer des travaux à mes élèves. Donc, mes élèves qui utilisent WorldQ, par exemple, je vais leur envoyer le canevas du contrôle de la semaine, puis ils vont juste avoir à se connecter sur leur OneDrive, trouver le fichier du contrôle, écrire directement dedans et ça s'enregistre automatiquement dans mon OneDrive à moi parce que c'est moi qui leur a partagé le fichier. Donc, quand ils ont fini le contrôle, ils peuvent juste fermer l'ordinateur, puis moi, je l'ai dans mes charges, je peux l'imprimer et le corriger. Je fais la même chose pour les examens de lecture, par exemple. Je vais leur envoyer le texte, puis je vais leur envoyer le questionnaire. Donc, ils vont pouvoir se faire lire le texte par WorldQ. Ils vont pouvoir répondre aux questions dans le document Word que je leur ai envoyé et je reçois tout ça automatiquement dans mes choses. C'est vraiment super plaisant parce qu'on n'a plus besoin de courir partout avec une clé USB. Envoie-moi ton fichier parce que les ordinateurs dans ma classe ne sont pas liés à l'imprimante de l'école. Donc, ce qu'il faut que je fasse chaque fois que j'ai des élèves à WorldQ, c'est que j'enregistre leurs documents sur ma clé, que je le mette sur mon ordinateur, puis qu'après, j'aille l'imprimer. Ça fait beaucoup de déplacements, ça fait beaucoup de perte de temps. Tandis qu'avec OneDrive, ben, les élèves vont juste à le faire directement là. Soit c'est moi qui leur envoie le canevas, ils ont juste à le remplir et ça s'enregistre dans mes choses, ou bien ils se créent un nouveau document et ils vont venir le partager avec moi parce que je leur ai donné mon adresse courriel, puis je vais le recevoir par courriel ou bien directement dans mon OneDrive. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple comme ça. Ça fait moins de papier, ça fait moins de déplacements, ça fait moins de perte de temps. Les 2 prochaines applications que je vais vous présenter, c'est les CP de ma commission scolaire qui nous les ont présentées cette année. En fait, je suis allée en formation, ils nous ont présenté l'entièreté des applications d'Office 365, mais les 2 prochaines ont vraiment attiré mon attention. Une pour les élèves, une plus pour les enseignants. Donc, la prochaine dont je vais vous parler, c'est OneNote. OneNote, c'est comme un cartable virtuel. Donc, quand on entre dans OneNote, on peut inscrire tous nos élèves. Donc, dans mon OneNote à moi, j'ai l'espace personnel de tous mes élèves. Il y a un espace pour le prof, donc je peux aller déposer des documents, je peux écrire des choses, des consignes, peu importe. C'est un espace que juste moi qui peux le modifier. Ensuite, on a un espace collaboratif, donc je peux faire des pages, des sections sur lesquelles les élèves vont pouvoir venir écrire, discuter, on peut faire une tempête d'idées là-dessus. Et chaque élève a sa section du cartable. Donc, quand l'élève se connecte sur le OneNote de la classe, il a accès seulement à ce que moi j'ai mis, l'espace collaboratif et son espace personnel à lui. Comment j'ai décidé de l'utiliser cette année? En fait, je le teste. Donc, c'est ça. C'est vraiment des essais-erreurs que je fais pour voir comment ça peut fonctionner et à quoi ça peut servir.
Mais pour l'instant, chaque élève a dans sa section une page traces d'études. Donc, au lieu de me remettre des traces d'études papier, ils peuvent aller directement sur le OneNote, écrire la date, écrire la notion, faire leurs traces d'études. Puis moi, de la maison, je peux aller corriger tout ça, mettre un commentaire à côté pour dire que je l'ai vu, que c'est bien. Puis moi, je leur donne des points classe dojo en échange. Dans leur section aussi, ils ont la page questionnaire. Donc moi, je leur ai envoyé, parce qu'on peut créer des pages, puis l'envoyer d'un seul coup à tous les élèves. Donc moi, j'ai créé une page questionnaire. C'était ça le test. La première fois que les élèves sont allés, c'est ce qu'ils devaient aller faire. Ils devaient aller répondre à un questionnaire. Donc, je leur avais posé 2-3 questions sur l'utilisation de l'ordinateur en classe et tout ça. Donc, chaque élève dans sa section a répondu aux questions. Puis moi, après ça, j'ai pu aller voir leurs réponses. C'était vraiment super intéressant. Mais je pense que ce qui aime le plus de OneNote, c'est vraiment l'espace collaboratif parce que j'ai créé une page coup de cœur littéraire. Là, j'ai mis un exemple. J'ai dit, là, si tu vas mettre un coup de cœur littéraire, tu dois écrire ton nom, le nom du livre et pourquoi tu l'as aimé. Puis moi, en échange de ça, je leur donne des coupons fous de la lecture. Fait que là, ils aiment vraiment ça parce qu'au lieu de le faire sur papier, ils peuvent le faire à l'ordinateur et ils peuvent le faire de la maison. C'est vraiment le fun. Donc ça, ils aiment beaucoup ça. Puis j'ai rajouté une page, je vais leur présenter cette semaine. J'ai rajouté la page privilèges de classe dans la section collaborative. Donc tout le monde va pouvoir aller sur cette page-là puis écrire les idées de privilèges qu'ils aimeraient avoir en classe. Donc j'aime vraiment ça que ce soit un espace qu'on peut collaborer ensemble et que chaque élève peut avoir sa petite section à lui pour faire ses travaux, pour me remettre des choses, puis que moi, je puisse leur envoyer des devoirs, des choses à faire là-dessus. Je peux même leur envoyer des questionnaires avec l'application Forms pour qu'ils puissent aller répondre là-dedans. Mais je sais que OneNote est beaucoup plus utile et plus utilisé aussi au secondaire. Là, les élèves peuvent carrément prendre des notes sur ce cartable-là, se créer eux-mêmes des pages, section maths, section géographie, section français, puis ils peuvent prendre leurs notes directement là-dedans, donc ils n'ont plus rien papier. Il y a une enseignante du secondaire qui nous a présenté tout ce qu'elle faisait avec ça, là, avec ses élèves, faire mettre des devoirs, elle peut mettre des commentaires. Bref, c'est super utile. En tout cas, pour ce que je pense vraiment avec mes élèves, on aime beaucoup ça. L'autre application qui a vraiment attiré mon attention, c'est l'application Teams qu'on utilise en équipe école. En fait, ça ressemble un peu à un groupe Facebook. Là, on peut s'envoyer des messages, on peut créer des documents directement sur l'application, on peut déposer des documents, on peut créer même des réunions là-dessus. Donc, ce que j'ai pensé pour mon école, je suis allée le présenter à ma direction puis elle a accepté. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec ça, c'est de vraiment déposer tous les documents qui seraient utiles à tout le monde. Parce qu'au début de l'année, on reçoit une grosse pochette avec l'horaire des spécialistes, l'horaire des récrés, des formulaires, un paquet d'affaires. Puis souvent, on a besoin de ces papiers-là, puis on se rappelle plus où on l'a mis, il est perdu. La liste téléphonique quand il y a une tempête, je l'ai oublié à l'école, qu'est-ce que je fais? Donc, tous les documents qui sont utiles à toute l'équipe école, on est venu les déposer là-dessus. On a créé des sections pour chaque comité, on a créé des sections pour du partage pédagogique, pour venir déposer des idées d'activités. Bref, on est venu tout déposer là-dessus. Puis c'est vraiment le fun parce que tout se retrouve au même endroit. Tout le monde a accès aux Teams. Tu peux avoir accès de la maison, de ton téléphone, de la tablette, de l'ordinateur. Bref, ça prend juste ton compte, ton courriel, ton mot de passe, puis tu as accès à tout ça. Donc c'est vraiment génial. On a tranquillement migré vers cette plateforme-là parce qu'on a un partage de l'école, mais c'est juste un espèce de nuage où est-ce que tous les fichiers sont vraiment pêle-mêle là-dedans, puis il n'y a pas tout, puis il y a des choses qui sont plus vraiment pertinentes. Donc, on a décidé de migrer vers le Teams, puis c'est moi qui l'ai présenté à mon équipe école, puis jusqu'à présent, là, les gens aiment bien. Je pense qu'on commence à l'apprivoiser un petit peu. C'est pas facile. On n'a pas encore le réflexe d'aller voir ce qui a été déposé là-dessus, mais lentement mais sûrement, on va y arriver. Vous pourriez aussi utiliser Teams avec vos élèves. Ça serait vraiment une belle plateforme pour déposer les devoirs, déposer les leçons. Les élèves pourraient discuter entre eux s'ils ont des questions le soir. « Hey, je me rappelle plus c'est quelle page qu'il fallait faire » ou bien « Je comprends pas trop la notion des triangles. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? » Puis l'enseignant aussi peut répondre. Donc, on pourrait vraiment déposer tous les fichiers qui sont utiles pour les élèves pour l'étude, par exemple. Nous, on a un Padlet, mais on pourrait déposer tout le référentiel, la boîte à outils. On pourrait tout mettre cela. Puis les élèves y auraient accès directement en ligne, donc ça pourrait être quand même intéressant. Dernière application, et non la moindre, c'est l'application Forms qui, son nom le dit en fait, c'est pour créer des formulaires et des questionnaires. Je l'utilise en ce moment avec mes collègues. À place d'envoyer des petits papiers dans les pigeonniers ou bien d'envoyer des courriels qui seraient intéressés à ça, à quel moment on pourrait se rencontrer, blablabla. On crée tout simplement un formulaire, on envoie ça par courriel, les gens répondent, les réponses sont toutes au même endroit. C'est super facile d'utilisation,
Je ne l'ai pas encore utilisé avec les élèves, mais c'est sûr qu'on pourrait évaluer avec ça. Là, si vous avez la chance d'avoir des ordinateurs ou des iPads pour tout le monde, vous pourriez créer un questionnaire, attribuer un nombre de points à chacune des questions, leur envoyer ça, puis ça se corrige comme automatiquement tout seul si vous attribuez des points. Donc, moins de corrections et on sauve du temps. Puis, les élèves aussi pourraient l'utiliser pour créer leur propre questionnaire si vous voulez travailler les questions d'enquête, les statistiques, les diagrammes et tout ça. Là, ils pourraient créer leur questionnaire à partir de ça au lieu de le faire papier dans leur cahier de mathématiques. Ça pourrait être super intéressant. D'ailleurs, je mijote quelque chose par rapport à ça parce que c'est un sujet dont on va traiter peut-être plus au printemps, les diagrammes et tout ça. Fait que j'aimerais peut-être que mes élèves travaillent à partir de Forms parce que je veux vraiment les habiliter à travailler avec les technologies. J'espère que tout ce que je vous ai expliqué est quand même clair, que ça vous a donné des idées pour utiliser les technologies en classe. Les enfants qu'on a dans nos classes ont grandi avec ça, puis ce serait bête de ne pas leur enseigner, de ne pas leur montrer comment ça fonctionne, puis de ne pas leur donner l'opportunité de les utiliser en classe, puis de leur montrer toutes les possibilités qu'on peut faire avec ces outils-là. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Puis si jamais vous voulez que je fasse une capsule un petit peu plus approfondie sur chacune des applications dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et sur ça, on se voit dimanche pour un vlog, puis mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!